suite avec Agnès Nardon de l'URSSAF. Vous avez envie de créer votre propre entreprise ou votre propre statut. Donc le sujet du jour, c'est à chaque statut sa protection sociale. Donc l'URSSAF vous accompagne dans ce choix et dans cette décision. Bonjour Agnès. Bonjour, Vous allez bien? très bien. Et vous? On est ravis de vous accueillir, effectivement. Vous êtes partenaire du Salon professionnel de Bordeaux depuis le tout début. Donc, ça Oui. fait effectivement très longtemps que vous nous accompagnez dans ce développement. Et c'est vrai que l'URSSAF a une place très importante dans la création d'entreprises. Donc, on est ravis de vous accueillir ce matin. Merci. Ben, je suis ravie aussi de participer à la première édition 2021 du Salon professionnel. Et il faut savoir que l'URSSAF sera présente sur toutes les villes françaises, que ce soit pour les workshops ou pour les rendez-vous personnalisés. Et du coup, j'ai même invité toutes les personnes à participer à plusieurs workshops dans l'année, puisque en fait, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu général et on fera des focus un peu plus tard sur plus spécifiquement la création en auto-entrepreneur ou dans une autre forme sociétale. Et d'ailleurs, je peux déjà annoncer que celui de Lille, ça sera donc le 4 juin à 10 heures, je crois. C'est Euh, ça? on fera un focus sur l'auto-entreprise spécifiquement. Eh ben, c'est parfait. Donc, on va pouvoir vous suivre toute l'année. En tout cas, un grand merci. Et là, je vous laisse la parole. S'il y a des questions, je vous reprendrai plutôt à la fin. Bien sûr. Et puis, je vous souhaite un bon workshop, en tout cas, Agnès. Merci beaucoup. Donc, rebonjour à tous. Oui, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez général. Ce qu'il faut que vous sachiez surtout, c'est que quand vous créez une entreprise, en fait, vous allez vous constituer votre propre protection sociale. Et du coup, à ce titre-là, vous allez payer des cotisations et des contributions qui vous permettront d'avoir des prestations. C'est le but du jeu de ce paiement des cotisations. Et si vous ne devez retenir qu'une seule grande mission de l'URSSAF aujourd'hui, c'est que nous recouvrons ces cotisations et ces contributions et nous avons la capacité de les reverser en moins de 5 heures auprès des organismes prestataires qui vous verseront justement ces prestations pour que vous puissiez en bénéficier. Et du coup, par ce biais-là, eh ben, nous garantissons le financement du modèle social français. Il faut savoir que vous allez avoir plusieurs interlocuteurs. Il y a eu une grande réforme en 2020 avec la bascule vers le régime général pour un grand nombre de travailleurs indépendants, artisans, commerçants, professions libérales non réglementées qui sont, elles, vraiment complètement passées vers le régime général. C'est-à-dire que, comme interlocuteurs principaux, vous allez avoir l'URSSAF. Bon, ça, c'était déjà nous qui recouvrions les cotisations, donc ça ne change pas beaucoup. Et vous allez avoir un site, si vous êtes auto-entrepreneur, et j'insiste bien sur ce site-là, ça sera autoentrepreneur.ursaf.fr. Et pour toutes les autres entreprises, dans un premier temps, vous serez sur Sécu indépendant. Si vous avez déjà créé, vous l'êtes déjà. Et à partir de fin juin, vous rentrerez aussi par le site ursaf.fr, puisque ce site Sécu indépendant faisait partie de la bascule et on n'a pas pu tout faire en même temps avec la pandémie qui est arrivée l'année dernière. Concernant la santé, vous allez rester à l'assurance maladie, à la caisse primaire d'assurance maladie dont vous dépendez. Donc ça, c'est déjà une simplification. Et du coup, vous aurez votre compte amélie.fr. Il y aura juste une mise à jour de votre carte vitale. Et pour la retraite, ça, c'était vraiment la nouvelle réforme de 2020. Vous allez rester aussi à la caisse d'assurance retraite à laquelle vous êtes aujourd'hui. Alors, on a moins souvent un compte sur l'assurance-retraite.fr, surtout si on est jeune. Malgré tout, si vous avez déjà eu une carrière professionnelle avant, notamment de salarié, c'est bien de créer ce compte et de faire un petit point déjà pour voir si tout ce que vous avez fait avant professionnellement remonte bien. Et qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et puis, si vous êtes un professionnel libéral réglementé, alors il y en a certains, ceux qui relèveront de la CIPAF, ce sont des caisses interprofessionnelles pour les professions libérales qui sont particulières. Seuls ceux de la CIPAF pourront éventuellement créer une auto-entreprise et pour les autres, par contre, ça ne sera pas possible d'être auto-entrepreneur, mais bien sûr, il y aura toutes les autres formes juridiques qui pourront être utilisées, que ce soit si vous êtes médecin, infirmier ou si vous êtes avocat, etc. Donc, on aura des critères particuliers puisque là, vous aurez l'URSSAF, la caisse primaire d'assurance maladie, mais vous aurez une caisse de retraite particulière en ce qui concerne le recouvrement de votre retraite de base et la retraite complémentaire. Alors, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que quand votre protection sociale, en fait, elle va être différente en fonction du statut juridique et du régime fiscal que vous allez choisir. Ça sera vraiment à partir de là que nous, on pourra mettre en place les modalités de calcul et de reversement des prestations par rapport au choix juridique que vous aurez fait et au régime fiscal.
Ça vous permettra, comme je vous le disais tout à l'heure, de bénéficier de prestations pour votre protection sociale, santé, famille, retraite, etc. Et selon votre situation, quand vous allez commencer, vous pourrez bénéficier de l'ACRE. Alors l'ACRE, c'est une aide à la création, à la reprise d'entreprise qui, selon le statut que vous choisirez, pourra se concrétiser soit par un taux réduit de cotisation pendant presque un an, soit par des cotisations exonérées aussi pendant un an de date à date quand vous aurez créé cette entreprise. Ok. Donc, ce que je vous conseille, c'est déjà pour connaître un peu mieux les cotisations et à quoi ça sert. On a développé un mini-site qui s'appelle À quoi servent les cotisations. Vous retrouverez de toute façon les liens sur le diaporama qui est en ligne sur le site. Et vous pourrez faire des simulations aussi sur un site que l'on a développé avec les services numériques de l'État qui s'appelle mon-entreprise.fr, qui sera aussi là pour vous aider, même peut-être dans le choix de votre statut, ou tout au moins pour vous familiariser avec un certain vocabulaire qui peut être un peu compliqué au départ, et avec un système de questions-réponses, vous pourrez voir si vous préférez être tout seul, si vous préférez être en société, si vous préférez prendre plus de risques, un peu moins de risques, mieux protégé, moins protégé. Tout ça, ça pourra vous aider, et ça pourra vous aider aussi à vous poser des questions et quand vous rencontrerez vraiment des experts qui vous accompagneront dans la création de votre entreprise, parce que je pense qu'on vous l'a déjà dit et je pense qu'on va vous le redire tout au long de ces 2 jours, c'est que quand on crée une entreprise, il ne faut surtout pas rester tout seul, il faut vraiment être accompagné. Ça vous permettra d'avoir déjà une petite connaissance et peut-être de pouvoir poser les questions, alors que quand on est en direct, quelquefois, on n'y pense pas et on y pense trop tard, on a déjà fini le rendez-vous. Quand on est le statut juridique, alors bon, il y en a plusieurs, on peut être seul, on peut être à plusieurs. Quand on est seul, on peut être soit ce qu'on appelle des travailleurs non salariés, soit on peut être assimilé salarié. Alors, assimilé salarié, juste pour donner une définition un peu rapide, c'est vous êtes reconnu comme salarié au sens du droit de la sécurité sociale, mais pas au sens du droit du travail. Et du coup, à ce titre-là, vous ne cotisez pas à l'assurance chômage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, quel que soit le statut juridique que vous allez créer, vous ne cotiserez plus à l'assurance chômage. Vous gardez les droits que vous avez acquis auparavant, mais vous n'en ouvrez pas de nouveau. Quand on est seul, on peut être soit en entreprise individuelle, et dans cette entreprise individuelle, on peut être auto-entrepreneur ou avoir une entreprise EURL, c'est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. On peut être en EURL ou en SARL, et on est en SARL non salarié si on est travailleur, si on est gérant majoritaire ou si on est plusieurs gérants, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cogérance. Et puis, on peut être seul et être assimilé salarié, c'est le cas des SASU ou des SAS, où là, de fait, quel que soit le nombre de parts que vous avez, vous serez toujours assimilé salarié. Mais en SARL, on peut aussi être assimilé salarié si on est gérant minoritaire ou égalitaire, c'est-à-dire, je prends juste un exemple, vous êtes deux, vous êtes à 50-50% de parts au niveau de la société, il n'y a qu'un seul gérant, eh bien, les deux personnes, le gérant et l'associé, qui seront tous les deux à 55%, seront assimilés salariés. Au niveau du régime fiscal, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous créez une structure juridique, vous avez la possibilité, dans certains statuts juridiques, d'être ce qu'on appelle à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Et là, c'est là où il faudra que vous fassiez accompagner pour le choix. Il faut juste savoir que quand on est en entreprise individuelle, et c'est le cas aussi des auto-entrepreneurs, puisque c'est d'abord une entreprise individuelle, vous n'avez pas le choix, vous êtes automatiquement à l'impôt sur le revenu. Et pour toutes les autres structures, vous avez le choix entre les deux, d'être à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Alors aujourd'hui, on va prendre, en gros, il faut se dire, il y a 2 principaux régimes et 3 cas différents. Il y a le cas particulier de l'auto-entreprise pourquoi c'est particulier? Parce qu'on est obligatoirement au régime fiscal de la micro-entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se base sur un chiffre d'affaires. C'est la seule structure où on va raisonner, où on va considérer que le chiffre d'affaires est le revenu du chef d'entreprise, avec des seuils à ne pas dépasser qui sont de 176 200 € quand on est dans la vente ou 72 600 quand on est dans une autre activité ou une profession libérale, en sachant qu'on peut très bien avoir 2 activités, bien évidemment. Toutefois, on ne pourra pas dépasser ces 176 200 €. Si j'ai une activité de vente et une activité de prestation de service, on va être à 176 200 €, dont 72 600 € pour les autres activités, profession libérale ou prestation de service. Ça veut dire qu'en gros, il restera 103 000 € pour la partie vente.
Après, on est en franchise de TVA, là aussi jusqu'à certains seuils. La franchise de TVA, ça veut dire que vous n'allez pas la facturer à vos clients, mais vous n'allez pas la récupérer non plus sur les achats que vous allez faire. Et puis, on ne déduit aucune charge, les déplacements, les frais de téléphone, etc. Si vous êtes obligé de louer quelque chose, un local ou quoi, vous n'allez pas pouvoir le déduire et vous ne pourrez pas amortir de matériel. C'est pour ça que c'est toujours très important de bien préparer son entreprise avec bien évidemment l'étude de marché, le business plan, etc. pour savoir si vous avez trop de frais, est-ce que ce statut est bien adapté à votre situation ou est-ce qu'il faut partir directement sur un autre statut juridique. Vous aurez la possibilité, bien sûr, d'obtenir l'ACRE. Alors, pour les seuls auto-entrepreneurs, il faut, suite à une réforme qui a été une double réforme en 2 ans, là, il faudra être dans un des cas, soit demandeur d'emploi indemnisé ou en cours d'indemnisation, soit non indemnisé, mais inscrit au moins 6 mois depuis les 18 derniers mois, soit être bénéficiaire du RSA ou de la SS, ou avoir moins de 26 ans ou moins de 30 ans si on est reconnu handicapé. Et tout ça, ça vous permettra d'avoir un taux réduit entre le moment où vous allez créer jusqu'à la fin du 3e trimestre. Et ce taux réduit, ça sera 50% du taux global. C'est-à-dire que sur le chiffre d'affaires que vous encaisserez, pour votre protection sociale, vous paierez 6,4% si vous êtes dans la vente ou 11% si vous êtes dans les prestations de services ou les professions libérales et 12,10% si vous êtes une profession libérale réglementée. Je vous donne 2-3 exemples. Les professions libérales réglementées, ce sont les architectes, les économistes de la construction, les psychothérapeutes, les diététiciens, les ostéopathes, mais c'est aussi les moniteurs de ski ou les guides conférenciers. Donc, vous aurez la liste, il y a 21 professions qui peuvent rentrer dans ce cas des professions libérales réglementées. Et à ce montant de cotisation, on ajoutera 0,10, 0,20 ou 0,30% au titre de la contribution à la formation professionnelle qui vous permettra d'avoir une participation financière si vous souhaitez participer à une formation que vous pourriez peut-être ne pas assumer financièrement en totalité. Et puis, au bout de cette exonération ACRE, qu'il faudra concrétiser par l'envoi d'un formulaire à l'URSSAF, puisque ça sera à partir du site auto-entrepreneur.ursaf.fr que vous pourrez le faire, avec des justificatifs, bien évidemment, vous arriverez dans le taux plat qui sera de 12,8% pour la vente ou 22% pour les autres activités. Tout ce qui sera formalité de création, puis ensuite déclaration de chiffre d'affaires et paiement des cotisations, vous pourrez le faire sur auto-entrepreneur.ursaf.fr ou sur l'appli mobile auto-entrepreneur URSSAF. Voilà pour l'auto-entrepreneur. On peut très bien être en entreprise individuelle et être travailleur non salarié, je le disais tout à l'heure, ou être gérant majoritaire d'une SARL ou d'une URL où on est seul dans la société. Là, les cotisations vont être calculées non pas sur le chiffre d'affaires, mais sur le revenu professionnel du chef d'entreprise. Comme on ne connaît pas votre revenu professionnel, on va commencer à vous appeler des cotisations provisionnelles pendant 2 ans sur des bases forfaitaires qui sont délimitées en fonction d'un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Et on va calculer des provisions qui seront régularisées une fois qu'on connaîtra votre revenu réel. Et ce revenu réel, on le connaîtra quand vous ferez une déclaration une fois par an, au moment de la déclaration des impôts, puisque depuis cette année, elle est fusionnée, où on fait une déclaration fiscale et sociale en même temps. Et d'ailleurs, c'est en cours pour ceux qui sont déjà créés. Et à partir de cette déclaration que vous ferez sur le site des impôts, l'administration fiscale nous transmettra le revenu réel que vous avez eu sur l'année précédente et nous ferons une régularisation concernant l'appel de vos cotisations définitives. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, le taux de cotisation sera d'environ 50% pour votre protection sociale. Si vous décidez dans un premier temps, parce que vous avez des allocations auprès de Pôle emploi par exemple, de ne pas vous verser de rémunération, il faut savoir que quand on est travailleur non salarié, on a quand même des cotisations minimales à payer qui sont d'à peu près 1 200 € pour l'année, qui vous permettront d'avoir quand même un minimum de protection sociale avec la validation de 3 trimestres de retraite, de l'invalidité et un peu d'indemnité journalière. Et puis,
en fait, ce que l'on fera, c'est que selon l'option que vous aurez choisie, alors pas pour l'entreprise individuelle qui est elle aussi obligatoirement à l'impôt sur le revenu, mais pour les autres sociétés où vous pouvez être à l'impôt sur les sociétés, eh bien, votre calcul de cotisation sera fait d'une façon différente et je vais vous l'expliquer rapidement pour avoir le principe. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est à l'impôt sur le revenu, vous allez payer vos cotisations sur le bénéfice de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va déduire de votre chiffre d'affaires les frais, on déduira les cotisations sociales, mais si vous, je prends un exemple, vous avez 20 000 euros de bénéfices, eh bien, on va calculer vos cotisations sur ces 20 000 euros, même si à titre personnel, vous vous versez que 2 000 euros par exemple, et que vous voulez garder pour la trésorerie ou pour faire des achats l'année suivante de la trésorerie dans votre entreprise. Vous avez bien sûr la possibilité de le faire. Toutefois, faites très attention à cet impôt sur le revenu parce que vous paierez sur la totalité du bénéfice de l'entreprise. Alors que si vous choisissez l'impôt sur la société, on est toujours sur ce principe de chiffre d'affaires, moins les charges, moins les frais, moins les cotisations sociales, mais c'est surtout que ces cotisations sociales, elles seront calculées sur la rémunération réelle que vous allez vous verser. Si je reprends mon même exemple, j'ai 20 000 euros de bénéfices et sur ces 20 000 euros, j'ai décidé de me payer 2 000 euros. Je vais payer des cotisations, mes fameux 50% sur mes 2 000 euros. J'aurai un bénéfice du coup de l'entreprise qui sera de 18 000 euros sur lequel je vais payer de l'impôt sur la société. Donc, comme on est en dessous de 38 000 euros, ça sera sur 15%. Et une fois qu'on aura déduit ce montant de l'impôt, on arrivera à un bénéfice qu'on appelle le bénéfice net-net, sur lequel éventuellement vous pourrez vous verser des dividendes qui seront soumis à l'impôt sur le revenu. Donc la grosse différence, c'est bien que d'un côté, on paie des cotisations sur le bénéfice et de l'autre, on paie des cotisations sur la rémunération réelle que l'on se verse en tant que gérant. Au-delà de ça, on a ce que l'on appelle donc l'assimilé salarié. Soit c'est une obligation quand on est en SAS ou en SASU, soit quand on est en gérant minoritaire de SARL. Et là, eh bien, comme vous êtes assimilé salarié, à part le chômage, on est exactement sur le même principe pour le reste. C'est-à-dire que vous allez devoir vous verser un salaire, vous allez payer des cotisations sur ce salaire. Vous serez considéré comme un cadre, quel que soit votre salaire, même s'il n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut imaginer être un salaire de cadre dès le départ, mais vous aurez donc toutes les cotisations liées à un cadre, c'est-à-dire la retraite complémentaire des cadres, c'est-à-dire de la prévoyance obligatoire pour les cadres, c'est-à-dire vous aurez aussi les accidents du travail qui seront intégrés puisque vous êtes salarié, qui ne sont pas intégrés, on le verra tout à l'heure pour les travailleurs non salariés. Et puis, vous pourrez avoir des cotisations complémentaires en fonction de votre activité et donc de votre convention collective. Là, le taux de cotisation sur le salaire net est d'environ 80%. Alors, bien sûr, ça fait un gros écart, mais on verra tout à l'heure que l'écart n'est pas si énorme entre les deux. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a une cotisation pour les travailleurs non salariés qui est calculée sur des cotisations non cadres et où on sait qu'il faut ajouter automatiquement pour avoir une protection sociale plus complète un certain nombre d'assurances en plus. Et de l'autre, je dirais, côté assimilé salarié, on a une cotisation un peu, entre guillemets, de luxe dès le départ, où on n'a pas besoin de prendre, dans un premier temps en tout cas, et sauf si on veut vraiment le faire, de cotisations d'assurance complémentaire pour payer plus de cotisations. La grosse différence aussi, c'est que si vous ne versez aucun salaire, vous ne payez aucune cotisation. Alors ça, bien sûr, c'est un avantage. Ça veut dire que par contre, si vous ne payez pas de cotisation, ben, vous n'aurez pas non plus de prestations. Ça ne peut se concevoir que si vous avez d'autres revenus à côté. Par exemple, tant que vous avez encore des allocations au niveau de Pôle emploi, si vous avez un job salarié à côté, si vous avez des revenus à côté et que vous êtes déjà protégé pour votre protection sociale, ça va. Le jour où vous n'avez plus que votre activité professionnelle pour vous constituer votre propre protection sociale, il faudra vous verser des salaires pour pouvoir avoir droit à des prestations. Ces déclarations, quand on est assimilé salarié, ce sont les mêmes que pour les salariés classiques. Donc, ça sera par ce qu'on appelle une déclaration sociale nominative, qui est une déclaration assez complexe et que du coup, on ne fait pas tout seul parce qu'il y a une norme, il y a un logiciel assez important. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que vous allez la confier soit à un tiers déclarant, expert comptable ou autre,
ou vous passerez par une des offres de services du réseau des URSSAF qui s'appelle le titre emploi service entreprise, qui est gratuite, où on simplifie les formalités et par exemple, notamment, on vous fait les bulletins de paie gratuitement. En ce qui concerne la protection sociale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des remboursements qui sont exactement les mêmes, quel que soit votre statut. C'est le cas pour les remboursements, la base Sécu, ça sera la même si vous allez chez un médecin, pour le remboursement des médicaments, si vous êtes hospitalisé, pas de problème. Sur les indemnités journalières, c'est là où c'est très différent, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, pour les non-salariés, ça se calcule sur les 3 dernières années, sur un revenu moyen. Pour les salariés, c'est sur les 3 derniers mois. Et c'est là où, sur ces 3 ans, on dit prenez une prévoyance en plus. Pourquoi? Parce que si vous êtes obligé de vous arrêter et que vous avez eu 2 années, comme c'était le début, où soit vous n'êtes pas versé de salaire, soit vous n'avez pas eu de revenus très importants, votre indemnité journalière va être très basse. Et du coup, ce qu'il faut se poser comme question dans ce cas-là, c'est de combien j'ai besoin par jour pour vivre si je suis malheureusement obligé de m'arrêter de travailler. Et là, vous avez des structures qui peuvent vous faire des propositions justement pour ces prévoyances et pour combler ce manque à gagner dans ces périodes un peu particulières. Pour les indemnités maternité et paternité, bon, les papas auront bien sûr des indemnités journalières évidemment. Et pour les mamans, la différence entre les salariés et les travailleurs non salariés, c'est que sous certaines conditions, vous aurez en plus des indemnités journalières d'interruption d'activité, droit à une allocation forfaitaire qui pourra vous être versée sous certaines conditions là aussi, qui sera de un peu plus de 3 400 €, versée en 2 fois, au 7e mois de la grossesse et à la naissance du bébé, qui est un avantage pour les travailleurs non salariés qui n'existe pas aujourd'hui pour les assimilés salariés. Et pour les accidents du travail, là aussi, 2 grandes différences entre les non salariés et les assimilés salariés. Historiquement, il n'y a pas de cotisations qui sont versées par les travailleurs non salariés pour les accidents du travail. Et selon les activités que vous exercez, eh bien, on sait très bien qu'il y a des activités plus accidentogènes que d'autres. Il est possible de prendre une assurance là aussi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour combler justement ce manque. Alors, c'est pas que vous n'avez rien si vous avez un accident du travail, parce que vous avez tout ce qui est les prestations santé, enfin les remboursements de frais qui sont faits. Vous avez des indemnités journalières maladie si vous avez eu des revenus assez importants, mais les indemnités journalières maladie ne sont pas les mêmes que les indemnités journalières accident du travail qui, elles, sont beaucoup plus élevées. Donc là, en fonction de votre cas, il faut se poser la question aussi de savoir si ce n'est pas intéressant de prendre une assurance en plus. Pour les assimilés salariés, pas de problème puisque c'est inclus dans les cotisations de base, donc vous êtes déjà couvert pour cela. Concernant la retraite, et contrairement à une idée reçue, il faut savoir que la formule de calcul est exactement la même pour les artisans, commerçants, professions libérales non réglementées que pour les salariés. Donc aujourd'hui, avec la réforme qu'on connaît, c'est sur 50% du revenu moyen des 25 meilleures années. Donc c'est en fonction du revenu que vous allez avoir que vous aurez une retraite plus ou moins importante. Pour les professions libérales, c'est complètement différent parce que le calcul des retraites est selon le régime de retraite que vous avez, ce sera calculé par points en fonction de certaines classes. Donc ça sera vraiment à voir directement avec l'organisme qui sera responsable de votre retraite. Pour la retraite complémentaire obligatoire, on est sur un système de points, quel que soit son statut. Donc ça, on est un peu sur le même principe. Invalidité décès, là aussi, c'est quelque chose d'universel. Alors bien sûr, on espère qu'on n'en profitera jamais, mais dans certaines circonstances, c'est bien d'avoir cette aide parce qu'il y a des frais de dissolution qui peuvent intervenir, des frais qui peuvent être couverts par cette invalidité décès et qui peuvent aider les personnes malheureusement qui restent. Et puis, pour la prévoyance obligatoire, là aussi, pour les travailleurs non salariés, ça n'existe pas. Donc, à vous éventuellement d'en prendre une complémentaire. Par contre, elle existe pour les assimilés salariés. Et puis, au-delà de ça, vous pourrez bien évidemment prendre une retraite facultative un peu plus tard, quand votre activité se sera développée, si vous voulez compléter en plus votre retraite, que ce soit sous forme de capital ou de retraite au moment où ça arrivera. Concernant la famille, c'est exactement la même chose. On est toujours sur l'universel, donc c'est en fonction de votre situation familiale et de vos revenus, du revenu de la famille.
La formation professionnelle, aujourd'hui encore, on a deux choses séparées. On a le compte CPF que vous connaissez, hein, qui est le compte personnel de formation. Et aujourd'hui encore, pour les travailleurs non salariés, on a encore des organismes spécifiques en fonction de l'activité que l'on exerce. Et vous retrouverez d'ailleurs les sites qui seront dans les commentaires du diaporama. Et il faudra s'adresser à ces organismes pour faire des formations techniques. Et puis le chômage, je le disais tout à l'heure, quel que soit votre statut juridique, vous ne cotiserez pas à l'assurance chômage, mais il existe, là aussi, il faut le savoir, pour votre culture personnelle, qu'il existe des assurances personnelles des organismes qui ont créé ce qu'on peut appeler le chômage du chef d'entreprise. Pour vous accompagner, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis un certain nombre de choses en place, notamment des services en ligne, et quel que soit votre statut, quel que soit le site sur lequel vous irez, qui dépend bien sûr de notre réseau, vous aurez un compte personnel avec un historique, avec le suivi de vos demandes, avec la possibilité de faire des déclarations, des paiements, de demander éventuellement des délais si vous êtes à des moments où vous avez des petits soucis éventuellement de trésorerie. Et vous pourrez télécharger des attestations. Il y en a une qui est importante, surtout quand on crée son entreprise, qui est l'attestation de vigilance. Ça veut dire simplement que vous êtes cette attestation, que vous êtes déclaré et que vous êtes à jour de vos cotisations. Et ça, on peut vous le demander quand vous êtes une jeune entreprise. Ça peut être vos fournisseurs, ça peut être vos clients, ça peut être, si vous répondez à un marché public, vous serez obligé de la fournir. Et tous ces services en ligne sont développés pour que vous soyez le plus autonome possible. Et ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que ce n'est pas parce que vous créez quelque chose, ce n'est pas parce que vous devenez travailleur non salarié ou travailleur assimilé salarié que vous êtes indépendant, que vous n'avez plus droit à rien. Vous avez droit à de l'accompagnement, vous avez droit aussi à de la protection sociale, on le verra juste après. Et au niveau de l'URSSAF, on vous accompagne non seulement au moment de la création, mais on vous accompagne aussi tout au long de votre entreprise et y compris si vous avez des difficultés. Alors bien sûr, en ce moment avec la Covid, je crois qu'on l'a approuvé depuis l'année dernière et ça continue, mais en dehors de cette période où j'espère on va en sortir le plus rapidement possible, comme tout le monde, on sera là aussi pour vous aider. Et on sera là surtout si vous nous faites part des difficultés que vous avez. Ne faites pas l'autruche, ce n'est pas la bonne solution. Parce que de toute façon, si vous avez des difficultés, à un moment donné, voilà, on le saura. Et il vaut mieux anticiper pour qu'on puisse vraiment vous accompagner dans quelque chose où on pourrait passer ce moment difficile ensemble avec l'accompagnement qui va bien. Et puis pour l'action sociale, ça je dirais que c'est un peu la nouveauté de la bascule de 2020 aussi, c'est qu'on est aussi devenu prestataire, puisqu'on a repris le flambeau de l'action sociale et qu'avec le Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant, on gère non seulement les dossiers et le paiement de ces aides, qui peuvent être des aides quand vous êtes en difficulté pour maladie, pour des problèmes de travaux devant votre magasin par exemple, mais qui peuvent être aussi des aides quand il y a une intempérie. On en a eu aussi en plus de la Covid. Et là aussi, il faut faire des demandes pour qu'on puisse vous accompagner. Ça pourra se concrétiser soit par une aide financière, soit par une prise en charge soit totale, soit partielle de vos cotisations pendant un petit moment. Ça ne sera pas toujours oui, mais il faut se dire que ce n'est pas parce qu'on est travailleur indépendant qu'on n'a pas le droit à rien. On pourra vous aider là aussi, comme pourra vous aider aussi la caisse primaire ou la CARSAT. Voilà. Merci beaucoup Agnès. C'était comme d'habitude toujours très intéressant, très riche aussi. Beaucoup de choses, vous avez développé beaucoup de choses ce matin en 30 minutes chrono. Donc du coup, c'est vrai que j'invite les personnes qui nous suivent à vous poser des questions directement sur votre page. Je ne sais pas si c'est possible, en tout cas de vous envoyer un petit mail si on a besoin d'infos ou se connecter sur son compte, en tout cas les différentes adresses mail que vous avez données sur vos slides. On a juste une question d'Élodie qui demande comment s'appelle l'attestation à télécharger quand on est une jeune entrepreneur ou une jeune entreprise pour les fournisseurs. Alors ça se télécharge à n'importe quel moment de l'entreprise, mais c'est vrai que quand on est une jeune entreprise, on vous la demandera souvent, c'est l'attestation de vigilance. Ok, bah on l'a remis dans les commentaires, ça c'est parfait. Et sinon, il y a aussi une autre question, toujours d'Élodie aussi. Donc, d'après toutes vos explications en cours de workshop, on peut à la fois être auto-entrepreneur et rester salarié. Bien sûr, on peut cumuler, il n'y a aucun souci.
Vous pouvez cumuler une activité salariée à temps partiel, être encore à Pôle emploi avec des allocations et avoir une activité auto-entrepreneur. Après, ça sera au niveau du montant des allocations qui seront reversées par Pôle emploi où il y aura des différences pour équilibrer tout ça. Mais il n'y a aucune interdiction de cumuler plusieurs activités. Bon, merci beaucoup en tout cas Agnès. Le temps est court. On a énormément de personnes qui vous ont suivi sur Workshop. Je crois qu'on bat des records. On est à plus de 250 personnes. Donc ça, c'est super. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez effectivement les prestations de nos partenaires et si vous êtes content des workshops. Agnès, on va se quitter. On va se retrouver avec un nouveau workshop. Pour entrepreneurs spécifiquement le 4 juin à Lille. Voilà, c'est ça, exactement. Merci pour votre enthousiasme en tout cas et à très vite Agnès.